Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le dimanche 11 avril. Beaucoup de matchs à analyser, que ce soit en Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga, en Liga ou en Première Ligue. Voilà, tous les plus gros matchs sont dans ma vidéo et les moins importants sont en description. Comme d'habitude, je crois que voilà, vous en avez vraiment pris l'habitude. N'hésitez pas également, il y a le lien Telegram en bas pour nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux, on interagit l'un avec l'autre, on se donne des conseils. Je vous explique un petit peu comment éviter de trop faire des tickets compliqués et également de code safe et une code fun tous les jours. On est en bénéfice sur le défi qu'on s'est lancé le 19 mars jusqu'au 19 avril. Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Les matchs que je vous propose sont Monaco contre Dijon, Lyon contre Angers, Rennes contre Nantes, le derby breton, Saint-Etienne contre Bordeaux. En Espagne, le Betis de Séville qui reçoit l'Atlético de Madrid. En Angleterre, West Ham contre Leicester, Tottenham contre Manchester United, donc un assez gros match. En Italie, Juventus Genoa, l'Inter de Milan contre Cagliari et l'AS Roma contre le Bologne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir donc nous rejoindre et surtout mettez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, on est proche des 3000, c'est super cool. Attaquons avec le premier match, Monaco 3e qui reçoit Dijon 20e. Monaco joue le titre, ça on en est sûr. En Coupe de France, ils ont réussi à s'en sortir au pénalty contre Metz. Ils sont sur 2 victoires consécutives en championnat par 4 buts à 0. Donc vraiment, ils essayent d'améliorer leur goal average car ça risque d'être un peu ce qui va différencier donc les équipes peut-être à la fin de la saison pour le titre de Ligue 1. Ils sont sur 5 matchs sans prendre de but. Donc c'est vraiment une équipe ultra en forme. Côté Dijonais, c'est 12 défaites consécutives. Ils viennent de perdre à Marseille 2 buts à 0. Bon, sans avoir démérité certes. Mais voilà, c'est vraiment compliqué pour les Dijonais. Par contre, il faut savoir que leurs 2 seules victoires de la saison sont à l'extérieur. Mais je vois quand même Monaco continuer à gagner et je vois même Monaco enchaîner un 3e match où ils gagneront 4 à 0 et je vois Monaco marquer plus d'1,5 but sur le match. Passion à Lyon, 4e, qui reçoit Angers, 11e. Les Lyonnais sont sur 4 matchs sans victoire. Certes, ils se sont qualifiés pour le prochain tour de Coupe de France, mais c'était au tir au but. Donc pour moi, ce n'est pas une victoire. Ils sont même sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs à domicile. Donc c'est quand même assez compliqué pour Lyon. Angers de leur côté, c'est une seule défaite sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont certes gagné 2 fois en Coupe de France, mais c'est une équipe qui fait quand même pas mal de matchs nuls, 4 sur les 8 derniers matchs. Mais je vois quand même Lyon s'imposer, sinon le titre pour moi c'est fini. S'ils n'arrivent pas à gagner Angers, je les vois gagner 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Rennes contre Nantes, le derby breton. Rennes 7e contre Nantes 19e. Les Rennais sont sur 2 victoires et un nul sur les 3 derniers matchs, donc ils se sont un peu ressaisis car ces derniers temps c'était assez compliqué. Ils avaient enchaîné 6 défaites consécutives avant cette petite série de 3 matchs sans défaite. Côté nantais, la relégation, voilà, je pense que avec l'arrivée de Camboiré, c'est pas vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif de relever la tête. Ils sont quand même meilleurs à l'extérieur. Ils s'étaient imposés à Paris, ils se sont imposés à Angers. Voilà, à l'extérieur, ils sont sur 2 victoires et 2 nuls consécutifs. Donc voilà, en Nantes, où ils perdent et ça va vraiment être très très compliqué. Ou alors ils accrochent le match nul et c'est, je pense, le résultat de ce match-là. Je vois le 2 buts partout et je vois les 2 équipes marquées. Finissons avec la France et Saint-Etienne, 15e, qui reçoit Bordeaux, 14e. Les Stéphanois, c'est quand même meilleur à l'extérieur qu'à domicile. À domicile, c'est 3 matchs sans victoire. Donc voilà, même 2 défaites consécutives contre un 4 à 0 contre Monaco. Voilà, il faut faire attention aux Stéphanois. Les Bordelais de leur côté, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. 5 défaites même, toutes compétitions confondues. Donc voilà, c'est compliqué. Il faut que les Bordelais réussissent à enrayer cette spirale de défaites, comme là ils viennent de perdre 3-2 chez eux contre Strasbourg, où ils perdaient même 3-0 à la mi-temps. Moi je vois les Stéphanois quand même s'imposer, 1 but à 0, et je vois Saint-Etienne marquer plus de 0,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne et le Betis de Séville, 7e de Liga, qui reçoit l'Atlético de Madrid, 1er.
C'est un match quand même qui va être sans doute compliqué pour les Madrilènes. Le Betis de Séville, sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils sont même sur 3 victoires consécutives actuellement. Côté madrilène, voilà, ils avaient énormément d'avance. Ils avaient en plus des matchs en retard. Ils ont rattrapé tous leurs matchs en retard. Mais là, actuellement, Barcelone les talonne. Le Real n'est pas super loin. En plus, il faut qu'ils profitent du choc entre le Real et le Barça du week-end. Ils sont tout de même à l'extérieur sur 2 défaites et 1 nul. Ils sont même sur une seule petite victoire sur les 4 derniers matchs. Donc, il faut vraiment faire attention pour l'Atlético de Madrid. Mais là, je vois le 1 but partout et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Angleterre. West Ham, 4e, qui reçoit Leicester, 3e. Un choc de haut de tableau. West Ham est passé 4e sur le dernier match où ils se sont imposés 3-2 à Wolverhampton. Et c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup et quand elle perd, c'est que contre les gros. Ils ont perdu contre Manchester United, Manchester City, Chelsea et contre Liverpool. Sinon, ils ne perdent contre personne d'autre. Ils s'étaient même imposé 3-0 à Leicester au match aller. Du côté de Leicester, le problème pour West Ham, c'est que c'est une équipe qui perd jamais aussi à l'extérieur. Ils se sont inclinés une seule fois à l'extérieur sur toute la saison. Et la dernière fois qu'ils ont perdu à l'extérieur, toute compétition confondue, donc avec la Ligue Europa, c'était le 3 décembre. À Lugansk, en plus, c'était un peu une surprise. Donc je vois sur ce match-là, Leicester ne pas perdre, mais West Ham non plus ne pas perdre. Donc le 1 but partout et les 2 équipes marquées. Passons à Tottenham, qui est 6e, qui reçoit Manchester United second. Tottenham, un peu une désillusion en se faisant éliminer par le Dynamo de Zagreb en Ligue Europa. Ils sont sur 2 matchs sans défaite actuellement en championnat. Ils se sont imposés à Aston Villa et ont fait 2-2 à Newcastle. Donc, on va dire c'est un petit peu mieux. Mais voilà, à domicile, c'est une équipe qui est sur 5 victoires consécutives. Toutes compétitions confondues, donc Ligue Europa et championnat. Ils reçoivent quand même Manchester United qui est invaincu à l'extérieur. 9 victoires et 6 nuls. Donc, est-ce que ça va être pour Tottenham l'arrêt de leur série de 5 victoires consécutives à domicile, car Manchester United, c'est quand même une seule petite défaite sur les 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur ce match-là, moi je vois les Mancuniens s'imposer 1-0 et marquer et qu'il y ait moins de 2,5 buts sur le match. Excusez-moi, Manchester United s'était imposé il y a très peu de temps en Ligue Europa et ont, je pense, assuré quasiment leur qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. Donc sur ce match-là, je les vois quand même s'imposer. Passons à l'Italie et la Juventus, 3e, qui reçoit le Genoa, 13e. La Juventus, pour moi, le titre est quasiment fini. Ils se sont quand même ressaisis en battant Naples, mais voilà. Heureusement, à domicile, ils sont sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues donc avec la Ligue des Champions. Ils reçoivent le Genoa qui perd pas souvent non plus, une défaite sur les 4 derniers matchs. Ils se sont imposés à Parme lors du dernier déplacement. Mais sur le coup, je vois quand même la Juve s'imposer 2-0 et je vois la Juve marquer plus de 1,5 but sur le match. Continuons avec l'Inter de Milan qui est premier du classement, qui reçoit Cagliari qui est milieu de tableau. Les Interistes, c'est 10 victoires consécutives en championnat, assez incroyable d'ailleurs. Ils sont franchement pas loin du titre du tout. Je pense que vraiment sur ce match-là, ils ne devraient pas être inquiétés par Cagliari qui sont sur une seule victoire sur les 22 derniers matchs. Donc pour moi, je vois une victoire assez facile de l'Inter de Milan, 3-0, et je vois l'Inter marquer plus de 1,5 but sur le match. Finissons avec l'Italie et cette vidéo avec l'AS Roma 7e qui reçoit Bologne 11e. L'AS Roma vient de s'imposer à l'Ajax Amsterdam un peu à la surprise générale car ils ont été quand même dominés, mais c'est la victoire qui compte. En championnat, ils sont sur 2 défaites et 1 nul. Donc voilà, cette victoire est un peu arrivée à point nommé. Ils sont à domicile même sur 2 défaites sur le 3 derniers matchs. Ils s'étaient inclinés contre le Milan AC et contre le Napoli. Donc voilà, Bologne de son côté vient de perdre contre l'Inter de Milan. Et actuellement, sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues sont sur 3 victoires, 3 nuls. Donc c'est assez moyen. Sur ce match-là, je vois l'AS Rome continuer avec Verretou qui est revenu un peu. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs qu'ils se sont imposés à l'Ajax. C'est quand même le pion essentiel du milieu de terrain de l'AS Roma. Je les vois donc s'imposer 2-0 à domicile et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir tous les autres matchs qui sont en description, également le lien Telegram. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me mettre un pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Ciao les bambins!